Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Alors tu vois là, on fait une grande série ch'touilles et morbac diverses. Donc là, j'allais faire le petit butage sur les poireaux, comme on a évoqué la dernière fois. Et ce que j'ai vu, alors ça va être compliqué de le montrer à l'image, c'est toujours difficile, toujours compliqué d'être très péremptoire, c'est ça, etc. Mais là, moi j'ai vu des piqûres de nutrition, j'en profite. Tapez sur votre moteur de recherche piqûre de nutrition poireau. Vous allez voir, ça fait comme des mouches mineuses poireaux. Ça fait comme des petites perles, en fait, argentées. Ça, c'est de la piqûre de nutrition. Ça veut dire que ils ont été piqués, la larve va se développer. On va avoir ces affreuses petites pubs oranges là qui bouffent le cœur des poireaux. Donc après, ça fait un épluchage du tonnerre. Et surtout, ça les rend sensibles au gel. Poireaux, on a deux problèmes, en fait. On a cette mouche mineuse du poireau qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Elle est arrivée en 2004 de mémoire, plutôt de l'Est, d'Europe de l'Est. Et on a un truc plus ancien que ça, que les anciens connaissent bien, c'est la teigne du poireau, la fameuse teigne. Pareil, on a qui fait des dégâts finalement assez proches. La teigne, on la repère parce que assez souvent, elle ponce sur les extrémités des feuilles. Quand vous voyez vos extrémités de feuilles de poireaux qui sèchent, les pointes qui commencent à jaunir, etc. Souvent, ça sent la teigne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, se dire, c'est pas le moment de buter. Donc, il y a plus urgent à faire. Ce qu'il faut, c'est les empêcher de descendre au cœur. Après ponte, donc ce qu'on fait, c'est assez impressionnant en fait. Là, j'ai commencé, c'est juste, on coupe la feuille et on l'évacue. On la laisse pas au pied, hein, parce que visiblement il y a du monde dedans. Alors tu vois, moi là, ça fait vraiment on a du mal à le voir, ça va être compliqué. Vaut mieux vraiment, à mon avis, regarder de près en voyant une image sur internet. Donc mouche mineuse, piqûre de nutrition. Encore une fois, ça va être un petit peu les termes à employer pour trouver de l'info. Donc moi, ce que je fais, je me casse pas la tête. Pour la freiner, je fais ça. Tac, allez, bien dégagé derrière les oreilles. Allez, nickel. Et on dégage bien parce que sinon... Et après, par contre, ça se part dans les couches en lasagne, plus loin. Voilà, on n'a pas grand chose sur la mouche mineuse. En bio, on a le spinosad pour les professionnels. J'aime pas du tout employer ce produit là qui est toxique pour les pollinisateurs. Donc a priori, il n'y a pas grand chose. Il y a le filet anti-insectes qu'on peut mettre, bien sûr. Attention, si on met un filet, les feuilles ne doivent pas le toucher. La mouche est capable de pondre à travers le filet si les feuilles le touchent. Filet anti-insectes, très bien, on en utilise beaucoup, mais assez contraignant donc sur poireaux, parce que là on va les monter sur des arceaux, sur des petites chenilles, et avec le vent ça s'enlève, etc., etc. Là, moi j'essaye. Cette année, en fait, c'est un essai, on a fait pas mal d'essais. Donc, même méthode que pour la teigne, c'est vraiment, on coupe. Là, ce qui va être vachement impressionnant, c'est ce que je te propose, c'est que on refilme dans 15 jours. Et dans 15 jours, vous allez voir, les poireaux ont repoussé. Donc, faut pas s'inquiéter, ça repousse. Non, ça repousse, et hyper vite en plus. Il n'y a pas de problème. Après, ce qu'on peut se dire aussi, cette saison, hélas, on peut faire une soupe avec. Malheureusement, voilà, on est au mois d'août et on a envie de breuvage chaud. C'est pas gay, mais c'est comme ça. Donc là, je vais raser tout le monde. Ensuite, je vais en profiter bien sûr pour faire un petit vinage. Pour ôter l'herbe, attendre qu'ils aient un peu repoussé quand même, et là refaire le butage dessus. Mais pour moi, ce sera la solution la plus efficace. Autrefois, on disait que couper les poireaux, ça permettait de les renforcer. On les coupait un peu plus haut en général. Oui, ça permet de les renforcer, bien sûr, puisque de toute façon, si jamais il y a une petite ch'touille dessus, tac, ça l'enlève. Donc oui, c'était assez logique de faire ça. Là, je me montre un petit peu plus brutal quand même. Faut savoir que on est nombreux. Là, on est à toute petite échelle. Plus grande échelle, passer le broyeur dans les cultures de poireaux et évacuer après, c'est des choses qu'on a déjà faites, quoi. Après, si vous avez beaucoup de poireaux chez vous, vous passez la tondeuse dessus, carrément. Vous pouvez les tondre, oui, il n'y a pas de problème.
Là, c'est hyper impressionnant la vitesse à laquelle ça repousse. Bah on se retrouve dans 15 jours et puis on filmera voir si ça a repoussé. Bah ouais, avec grand plaisir. Super. À bientôt. À bientôt.